Donc, je rappelle très très rapidement ce sur quoi on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on expliquait que au niveau de la constitution de Olam HaNikudim, il y avait trois lumières qui étaient en jeu. Il y avait d'abord les lumières qui étaient remontées de l'intérieur de la partie basse de Dan Kadmon. Donc, a priori, le Ma ou Ben des Sag, avec le Ma Aklali et le Ben Aklali, qui étaient donc remontés, et qui, comme on l'avait vu chez Elechem, par manque de zivug au niveau de Sag et Av, il y avait la Chitsoniut de Ben qui était sortie. Okay, c'est ça qui va être le écart à Nekudot. Okay. Que par ailleurs, il y avait aussi quand même une dimension de zivug un peu plus complet qui avait produit ce qu'il appelle Or Hadash, qui était redescendu à l'intérieur de la petite minute d'Adam Kadmon et qui diffusait au niveau de la partie basse, et une troisième lumière qui résulte du choc de la rencontre entre ce qu'il appelle la lumière des yeux et les lumières des oreilles, du nez et de la bouche. Et que ça allait créer les nitsutsot qui allaient être soit les kelim, soit la chiyut des kelim, des nekudot. Et qu'il y avait donc une différenciation qui se faisait à ce niveau-là, qui expliquait en fait la constitution qualitative des différentes sphirotes, c'est-à-dire que la première sphira, dans la mesure où elle prend de la lumière des oreilles elles-mêmes, qui va donc être Keter, il n'y a pas pour ainsi dire, pas de Shvira. Au niveau de Chochma et Bina qui prennent essentiellement de la lumière du nez, il va y avoir une Shvira partielle. Et au niveau des 7 Shvirot inférieures, vu qu'elles vont prendre que de la lumière de la bouche, des Akudim, alors là, il va y avoir la Shvira. C'est comme ça que se fait la différenciation. La question qu'on avait, c'était cette histoire de, c'est quoi cette lumière des yeux qui rencontre la lumière des oreilles, de la bouche et du nez au niveau de la pointe de la barbe, les Tzorech HaKelim. Est-ce que c'est la même chose que la première lumière dont on a parlé? Donc c'est Chitzoniut de Ben. Qui va créer donc ce nitsutsot, ou est-ce que c'était une autre lumière des yeux, la lumière des yeux en tant que telle, c'est-à-dire une dimension de Av plutôt. Et donc à ce moment-là, ce serait plutôt un zivug chitzoni de Av Vesag. En gros. Notre fidèle Rabbeinu Yehoshua m'a dit, mais va voir dans le Esraïm. Tu auras peut-être l'explication. Alors évidemment, je suis allé voir dans le Ephraïm, parce que je suis un bon élève, et c'est encore plus le balagan. Parce que, ça vaut le coup de le répéter, Otzrot Chaim, c'est vraiment la colonne vertébrale de Ephraïm. S'agrège à ça des fragments, en fait, qui vont être tirés, soit d'écrits complémentaires de Rabbi Chaim Vital, autour de Etzraïm, Adam Yachar, etc. Soit de versions préparatoires de Sha'ar, Agdamot, tout ça, qu'on va appeler Mahadurakama, qui sont pas forcément exactement dans les mêmes préoccupations. Soit carrément de Drushim qui viennent d'autres élèves et qui sont incorporés dans Etzraïm. Et à m'être replongé dans Etzraïm, pour essayer de trouver des choses, m'a conforté dans le choix de ne faire que Otzrot Chaim, parce que, surtout là, dans les premiers prakim, il y a énormément de choses passionnantes, mais qui sont pas du tout claires si on prend ça à la Seder, et qui nous auraient vraiment embrouillé, quoi. Mais, là-dedans, il y a effectivement un drouche très important, qui n'a pas été entendu par Rabbi Chaim Vital lui-même, mais qui a été entendu par un autre élève, qui s'appelle... Où est-ce qu'il est là ? Où est-ce que ça se trouve ? C'est pas là.
Voilà. Qui s'appelle, c'est dans Aïsraïm, Shar Dalet, qui s'appelle Shar Ozen Chotam P, inséré dans le Perek Aleph, il y a un drouche qui s'appelle Haga'a Drouche le Rabbeinu Gedalia Alevi, un autre talmud du Rizal. Que je vais faire comme ça, Girsa Be'alma, mais vous allez voir que c'est des choses qui nous concernent. Il dit comme ça. Drouche shekatati meinan shorshei atzilut shel atzmut vekelim shenithavu me'ozen chotam pe ve'ainayim. Besod raya shemiya reha dibur. Donc là, lui, il réintroduit vraiment la vision et les yeux dans cette hiérarchie quadripartite et au premier plan. Ze matzati le Rav Gedalia Alevi. dit Rabbi Chaim Vital, כאשר האורות נתפשטו מאוזן וחותם עד נגד הפה, ששם התחברות כל ההבלים, אז במקום שמתחברים יש לכולם בחינת נפש, לפי שאין הבל האוזן יכול להתחבר להבל הפה אלא בריחוק מקום, וכן הבל החותם, אלא שאין צריך ריחוק מקום כל כך כמו הבל האוזן, כדי להתחבר להבל הפה. C'est-à-dire que ça rajoute à ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que la rencontre de toutes ces lumières se fait précisément à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on va appeler Shibolet Azaken, on dit Neged Apé, mais c'est Shibolet Azaken ici, c'est parce que justement l'éloignement relatif des sources fait qu'elles se rejoignent ici dans une possibilité d'union, sinon il y aurait vraiment une différence qualitative trop grande entre elles. Ve'alze, même s'il y a une différence qui persiste, qu'on a ve'alze ba istalkut ha'enayim ube'aka shehika behevel hazeh na'aseh hakelim ube'istalkut ze yesh pnimi. Donc ça c'est ce qu'on a vu chez nous. Ube'istalkut ze yesh pnimi vechitzon ki yesh bakelim evarim pnimiyut pnimiyim ve'itzchonim, faudra dire ça. Ve'na'aseh klalut kalehem. Ok. ולפי שאין בראיית עיניים הבל יוצא אלא הסתלקות לבד, אינו נעשה אלא הכלים. Donc c'est intéressant, ça va dans le sens de ce que je disais moi, c'est que la lumière dont on parle des yeux ici, qui va créer les kelim, c'est pas le or à nekudot, mais c'est juste une istalkut, c'est même pas un hevel, c'est encore plus subtil que le hevel des oreilles, etc. Et c'est pour ça que ça fait des kelim. C'est plus grand, c'est cette lumière qui va créer les kelim en rencontrant les lumières de Ozen Chotam Pe, elle est supérieure à ces trois-là. Ki araya hi yud, shemiya he, rehavav, dibur he. Are arbaotot havaya, shem chokhma, bina, tiferet, malchut. Shem nefesh, ruach, neshama, haya. הרעיה היא חיה, יוד של השם, הנקראת חוכמה, כי חוכמה עליונה מאירה דרך עיניים. אלא שאם היה יוצא ולונה, bon, je finis pas le drouche parce que ça fait encore 3 pages, mais, et encore une fois, c'est toujours difficile parce qu'il y a d'autres passages qui ont l'air de dire autre chose, mais en tout cas, yesh makom les asbir que ces kelim-là, des nekudot sont créés par le choc, la rencontre, le zivoug en fait, c'est tout un, de la lumière propre des yeux avec la lumière des oreilles, des nez, de la bouche, etc. Alors, la question, c'est pourquoi finalement les kelim des nekudot viennent d'un niveau aussi haut que la rencontre entre la lumière des yeux et la lumière des oreilles, etc. Et j'ai trouvé, comme quoi je fais mes devoirs quand même, j'ai trouvé Pourquoi tu as dit, tu répètes la dernière question. Pourquoi, comment ça se fait qu'on est en train de parler de Olam HaNekudim. Ouais. Et donc on nous a dit que finalement les orot de Nekudim c'est Chitzoniut Deben. Et on nous dit, mais par contre, les kelim dans lesquels va s'envelopper cette Chitzoniut Deben, elle est créée par un zivoug de Or Atzmot Ha'enayim et de Ozen El Chotam Epé. D'accord? Donc un zivoug particulier. Oui. Ouais. Alors le Torah Me'achaim Zakou, qui est pas le commentaire le plus connu du Esraïm, mais qui est
souvent très pertinent, c'était, je crois, le chaver du Leshem. Leshem Shevo Ve'achlama, Shlomo Eliashov, le grand-père Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, immense Mekoubal lituanien du début du XXe siècle. Bon, le Toa Ma'ir Chaim Zakou, c'était son chaver, a priori, et il dit les choses comme ça. Il dit, Kibis katalkut ha'ayin be'olot ozen chotam pei na'asu ha'kelim shelahem, d'accord? Voilà. Ça, c'est notre passage chez nous. Pirouche, chez orot ha'nekudot hayu gdolei erech meod, d'accord? Les lumières des nekudot sont d'un niveau très élevé déjà. Comme on va le voir plus loin, Sha'ar HaMelachim, Perek Aleph. On va aller voir tout de suite. Si on a ça, hein, Sha'ar HaMelachim, Perek Aleph. Il dit comme ça, il dit, voilà, Biométrie, je lis le début de Sha'ar HaMelachim dans Eitz Chaim, d'accord, Perek Aleph, qui est tiré de Mahadura Kama, donc c'est dans Sefer Hadrushim, c'est pas dans Eitz Chaim. Biur Metziyat HaMelachim shemetu ma'inenam, gam Metziyut nekudot harishonot shayu kodem ha'atzilut. דקי הלא קודם מציאת התיקון של האצילות יצאו 10 נקודות וכולם כלולים בכוח נקודה אחת והוא מציאת הכתר באופן שכל 10 היו בסוד הכתר נכללים בה. Autrement dit, là-bas on va nous expliquer, c'est vrai que en général on dit qu'elles sont toutes sorties par une dimension de Malchut, mais ici on voit, il faudra qu'on aura l'occasion de développer, qu'elles sont toutes aussi finalement des expressions de Keter. Okay, donc c'est un niveau très élevé. Oui, mais on a dit qu'il sortait qu'il y avait que les malchoutes qui sortaient. Ouais. Et lui il te dit oui, mais en même temps c'est une dimension de Keter. Oui, comment ça se fait qu'il y a que les malchoutes qui sortent? Parce que c'est que la Chitsoniut, c'est que l'aspect le plus extérieur pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu de zivug à l'intérieur, alors il y a la partie la plus extérieure qui est sortie. On peut donner un exemple, une petite zvara du type de celle qu'on donnait l'année dernière quand on avait le temps et quand on était dans des choses moins compliquées, qui est celle-ci, c'est-à-dire que ce qui est développé précédemment justement dans Ephraim aussi, c'est que là-bas on va dire les lumières de Ozen Chotampe sont sorties que dans une dimension de Yosher. D'accord ? Il n'y a pas de Igoulim qui sortent à ce niveau-là. Alors que les Nekudot qui sortent des yeux là, le Chesed Taben, sortent d'abord que dans une dimension de Igoulim. Maintenant, si on retraduit dans un langage un peu plus conceptuel, qu'est-ce que c'est Igoulim et Yosher ? On a vu que Yosher, c'est la dimension proprement humaine de la réalité, c'est-à-dire la dimension éthique, verticale, qui différencie entre le bien et le mal, la justice et la rigueur, le masculin et le féminin, etc. Igoulim, c'est la dimension plus spécifiquement naturelle, d'accord, où toutes les choses sont égales, c'est régi par les lois de la nature et tout. Et autrement dit, le Yosher, c'est la dimension de la personne, et Igoulim, c'est la dimension de l'objet. Or, si on veut essayer de comprendre les choses à partir de notre expérience, de fait, et c'est tout le problème de la philosophie grecque qui est fondée sur la théorie, c'est-à-dire sur la vision. C'est-à-dire que la vision, enfin le regard, peut être sa dimension la plus immédiate, c'est une dimension d'objectivation. Parce que, tout simplement, la vue nous donne l'impression de distance avec les objets, de distance avec les gens. Chose que tu n'as pas, hein, avec les oreilles et encore moins avec le nez ou avec la bouche, etc. Tu comprends. Déjà avec Louis, tu comprends que c'est une perception intérieure, d'accord.
Il n'y a pas de mise à distance par l'ouïe comme il peut y avoir une mise à distance avec les yeux. Parce que tout simplement parce que le son est une expérience beaucoup plus corporelle que la vision. Le son t'affecte plus. Ok. Pourquoi? Parce que tu sens une vibration, tu vois ce que je veux dire. C'est t'as un flash, tu le vois. Tu vas aussi. Oui, alors après, il peut y avoir dans la vision autre chose, et justement, c'est ça qui va être ce qu'on va appeler le propre de la vision, qui a aussi une dimension de rapport personnel, si on veut aller jusque-là, de ce que Lévinas va parler du visage de l'autre, qui m'interpelle, qui passe par la vision, pour le coup. Okay. C'est-à-dire que quand je vois un visage comme visage, je le vois plus comme objet, je le vois dans une relation qui m'interpelle, qui me renvoie à ma propre intériorité, etc. Okay. Mais il peut aussi y avoir, ce qui est moins le cas pour Louis, une vision, un regard objectivant, quoi, un regard naturaliste. Je referme la parenthèse. Et je reviens à ce qu'on disait avec le Torah Me'achaim Zachou. Donc, déjà, les Nekudot, c'est une dimension très grande. Okay? Im kolze, hakelim ayubaim mimakom gavoa mehem. D'accord? Les kelim de Nekudot prennent leur source plus haut encore que les orot de Nekudot. Paradoxe qui sera d'ailleurs développé chez les Admourim de Chabad très très souvent, cette notion que finalement le shoresh des kelim est plus haut que le shoresh des orot. Mais c'est bien de l'affirmer, mais pourquoi il dit ça? Alors, tu vas voir. Donc, me'urav imorot ozen chotampe, imistal kutayin, shem me'av vesag desag. D'accord? Finalement, si les orot des kelim c'est ben, les orot de nekudot c'est ben, okay, ou c'est à la limite c'est ma ou ben des sag, okay, au plus haut, alors que finalement les kelim vont venir de av et sag des sag. Donc, c'est une dimension plus haute. Okay. Et il dit pourquoi? Et là, on est déjà dans une lecture chassidique, alors que c'est un auteur très Lidvish, hein, il dit comme ça. Mipne she'akelim omdim lisbol yisurin. Umisi bazot. Non, c'est pas ça. Ou le shvirot ou mitod les kiddush shemo yidbarach. D'accord? Parce que les kelim, c'est ça c'est extraordinaire, je trouve. Parce que les kelim sont destinés à supporter des souffrances, et d'être brisés et de mourir en kiddush Hashem. Et oui. On te dit, oui, si tu lis Sholem et compagnie et que tu te dis ça comme un mini gnostique, oui, c'est très fort. Les sirotes primordiales, elles se sont brisées parce que finalement c'était la racine du mal et nanani, hein, okay, et qu'ensuite il y a une rédemption qui va venir. Il te dit non, pas du tout. Dans la mesure où la shfira est prévue par Dieu, elle est voulue par Dieu, puisque c'est ça qui va lui permettre de créer un monde qui est différent de lui et qui peut justement être posé en face de lui. Il y a un truc très chrétien aussi. De quoi? Non, de ce truc du sacrifice. Oui, il te dit voilà le fait Dieu qui a destiné ces rois primordiaux à être brisés et à mourir, ils sont morts pour la plus grande gloire de Dieu, donc en fait ce sont des martyrs. Okay. Donc ils viennent de plus haut. Et voilà. Donc c'est pour ça, hein, la chen tzrichin lehem yesod musad bemertzav chazak sapir gezeratan shemeavne aluchot munachot be'even. D'accord. Mais c'est en contradiction avec ce qu'on sait. Puisqu'on dit que les shvirei kelim c'est les mapriot des Sheva Tartonot. Oui. Alors, Azma, ça veut dire que ça ne touche pas ça fait partie d'un tout.
Ça fait partie d'un tout, et ce qui veut... C'est les sphirotes tartonotes qui sont shvirés. Oui, mais paradoxalement, et là il te fait un lien, il te dit c'est comme les shivrei luchot, qui sont aussi dans le Haron. Je veux bien qu'il fasse un lien, mais il faut qu'il... Voilà. On peut dire les choses, il faut que ce soit cohérent. Mais c'est marqué en hébreu. Donc il dit comme ça. Si c'était en araméen, je ne comprendrais pas. Bechokot chayot vekiyum leitchadshot betikun ha'acharon ha'amiti barur mishum. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est vrai que ces kelim brisés vont être la racine du mal. D'accord ? C'est ça qui va permettre au mal de se manifester de manière apparemment indépendante dans la création. Mais il te dit attention, justement, ne rentre pas dans une lecture gnostique du truc. Même ces kelim-là qui sont brisés ont été brisés parce que c'était prévu dans le plan divin. Donc eux aussi obéissent à la logique divine. Et au contraire, en se sacrifiant, en renonçant à leur participation à la divinité, ils vont se sacrifier dans tout le temps de l'histoire, dans un exil total, parce que non seulement ils vont être dans les forces du mal, mais c'est eux qui vont servir c'est eux qui vont, parce que qu'est-ce que ça va être ça? Alors parce qu'en plus, alors là il y a peut-être un écoute qu'il faut voir. A priori, si on fait la comparaison avec ce qu'on voit dans Akudim, vous rappelez que dans Akudim, il y avait un truc qui n'était pas très clair, parce que là-bas, on parlait aussi d'un choc entre deux lumières, entre le Reshimu et le Or Choser. Okay, et on disait, c'est ça qui crée les Kelim. Et Rabbi Chavita me disait, attention, mais en fait, non, parce qu'on a déjà parlé que les Kelim en tant que tels, c'était le Or Av qui était resté en bas, hein, et que là, on parle des Nitzutzot qui vont être la vitalité des Kelim. Et a priori, ça doit être la même chose ici, c'est-à-dire que les Nitzutzot qui sont créés par cet aka entre Av et Sag de Sag, entre Or des Enayim et Or des Ozen Chotampe, vont être ces Nitzutzot qui vont être la chiyut des Kelim et qui vont descendre avec les shivrei Kelim dans les mondes inférieurs. Et donc ça va être précisément ces Nitzutzot là qui va s'agir aussi d'aller rédimer en quelque sorte. Et donc elles sont des prisonniers volontaires qui attendent la délivrance, et au contraire pourquoi est-ce qu'elles sont d'un niveau particulièrement élevé? Parce que, contrairement à ce qui va être mis en place lors du Tikkun, au début de la création proprement dite, ces lumières-là ne vont rentrer ne vont être manifestées dans le plan divin. Leur place dans le plan divin ne va être perçue que au moment de la rédemption finale. Donc c'est elles qui vont finalement mener le monde à sa perfection. Mais, de fait, elles sont effectivement dans un exil existentiel pendant tout le temps de l'histoire. Et tu dis, c'est ça des relents chrétiens. Mais il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que l'apologétique médiévale et moderne a dit, la conception d'un Messie souffrant qui prend sur lui les souffrances d'Israël, etc., c'est pas une conception spécifiquement chrétienne. Elle est dans la Gemara, dans Perek Chelek. C'est un truc qui est méforache, d'accord? Donc et avec cette fameuse Agada du Mashiach qui est aux portes de Rome avec les lépreux et qui passe son temps à se changer les bandages les uns après les autres et pas tous en même temps parce qu'ils peuvent se manifester d'un moment à l'autre. C'est à ça que ça fait référence aussi. Okay. Effectivement, là il y a une dimension d'un messie caché, y compris dans les forces du mal, mais qui a une racine plus haute que les horreurs de Hatzilut même. Bon, ça est assez spécial. Juste, elles ont un niveau, les Shirat Kelim, elles ont un niveau plus élevé, parce que comme elles servent aux forces du mal, elles font Kiddush Hashem parce qu'elles servent aux forces du mal. C'est ça ou... Voilà, parce que comme elles vont justement, contrairement aux autres lumières qui finalement vont être réintégrées dans la création divine, dans une participation explicite au plan divin, elles vont passer tout le temps de l'histoire
finalement à faire en sorte que le mal existe et que le monde ait besoin d'une rédemption. D'accord ? Donc pour ça, elles ont besoin d'être particulièrement, d'être encore plus liées intimement au divin que les autres orotes, quoi. C'est dur à entendre, quoi. Alors allons-y, ensuite on continue. Veine, zeuatam shenirmaz beperek beparashat bepasuk pardon, ve'aretz haïta tohu vavou. Asher hu medaber be'inyan mitat hamelachim shel nekudot. D'accord, ça il va nous lire maintenant ce deuxième verset de Bereshit. Venirmos bo shte pe'amim milat tohu. Echad meforaj bepasuk, d'accord, השני, בראשי תיבות למפרע. והארץ, hayeta tohu. Tohu, il y a le mot tohu dans le pasuk, mais si vous prenez les rachets tevot de Ve'aretz hayeta tohu à l'envers, ça donne aussi tohu. Donc il y a deux fois tohu dans le pasuk. Ve'u keneged shte abechinot aniskarot. Ki tohu ayashar ameforaj bakatuv u bechinat ashiva melachim shemetu, venitbatelu afilu hapanim shelahem, ותוהו שבראשי תיבות למפרע, הוא בחינת ביטול האחוריים של אבא ואמא. תוהו, c'est les shvira kelim. Voilà. Tohu, ça renvoie à cette dimension de shvira. Okay. On t'attend ou... Je sais pas. Alors, Tohu, mais Tohu, d'ailleurs, c'est le pshat de Rashi, d'accord ? C'est quoi le pshat de Rashi à propos de Tohu Vavohu ? Tohu, il te dit, c'est la shon chez Mammon, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est incompréhensible, d'accord ? On n'arrive pas, c'est tellement incohérent que on n'arrive pas à en comprendre le sens. Okay ? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Il dit étourdissant. Ça, c'est Tohu. Et Bohu, il dit, ça veut dire que malgré tout, on perçoit qu'il y a quelque chose là-dedans. Bohu. Et donc, Tohu, c'est cette dimension justement où c'est chaotique et on ne comprend pas l'ordre des choses, c'est la Shira. Et Bohu, ça veut dire, ça va être finalement ce qu'il y a comme dimension divine, même là-dedans. Et il te dit, il y a deux dimensions de Tohu. Il y a le Tohu, Mamash, qui va être les Shivrei Kelim des 7 Sphirot inférieures, et il y a un Tohu qui est en quelque sorte atténué, parce qu'il est écrit à l'envers dans le pasuk. Donc il ne se lit pas directement. Bechinat HaChorayim, c'est la dimension des faces arrière des Sphirot. Donc c'est pour ça que c'est écrit à l'envers. Vene bevadai hu ki gam benekudot yesh bechinat or maki veor pnimi. Maintenant on rentre dans un autre sujet, d'accord? Là aussi il y a or maki et or pnimi. Alors ça veut dire quoi? Ve'enyanam hu ki hine nidba'er ki mishlosha orot haozen chotampe shoev mehem istalkut ha'ayin letzorech hanekudim. וזהו בחינת האור השלישי כנזכר לעיל שביארנו, שהוא לצורך כלים, אלא הנקודים. Okay? Maintenant on reprend ce sujet. La lumière des yeux rencontre la lumière des oreilles, des nez et de la bouche, ça va créer les kelim. לצורך שתדע כי אור זה נחלק לשתיים, ומה שלוקח מצד ימין הם אורות ממש, ומה שלוקח מצד שמאל הם כלים. Là, on anticipe surtout, là. Parce que... Ah ben oui, c'est là toute la difficulté, c'est que ça anticipe surtout. Non, parce qu'il faut qu'il y ait d'abord la formation des kélim, puis après le Or Hoser, le deuxième Or qui vient, qui brise les kélim. Qui investit les kélim et qui les brise. Ouais. Donc tout ça, on ne l'a pas vu encore. Non, mais justement, il t'explique, avant que la lumière investisse les kélim, d'où viennent ces kélim? Alors les kélim, il te dit, ça vient de la rencontre entre les trois orotes de Ozen Chotempe, avec les hors de... Ouais.
Et plus que ça, il te dit finalement. C'est-à-dire Or Yachar, c'est Or Yachar de Anaïm. Ouais, justement. Mais à la rencontre, ça veut dire à la rencontre du bout de Shibuya de Zaken. Ouais. Alors là, je comprends pas. Et en dessous, et au-delà, il y a juste le or diffus. Le or diffus à travers le béten, à travers le truc. De ce qu'on va voir après, justement. Alors là, il te dit, attends. Donc, maintenant, il va dans le détail. Donc, la rencontre de ces lumières-là, qui va donc entraîner avec elle les lumières de Ozen Chotampe, ce que ça prend du côté droit, c'est Orot Mamash. Est-ce que ça prend du côté gauche? Ça, c'est les Kelim. Regarde, Nidba'er le'el, ki be'or yesh bechina pnimi u'makif, ou be'keli yesh bechina pnimi ve'chitzon. ונמצא כי כל אלו ארבע בחינות לוקח הסתלקות העין לשלושה עולות אוזן חוטמפה, וזהו סידן. כי הנה, מה שנסתכל העין בעולות האוזן ביושר כנגד הסתלקות העין עצמו, שהוא בשיבולת הזקן עצמו, מצד ימין הוא בחינת אור מקיף. ומה שהוא גם כן בצד ימין אלא שהוא רחוק והוא מן הצדדים הוא אור פנימי, שהוא מועט, וכן על דרך זה בצד שמאל, מה שהוא כנגד הסתלקות העין ממש הוא חיצוניות הכלי, מה שהוא לצדדים הוא פנימיות הכלי. Alors c'est pas clair parce que pour l'instant on était que dans les kélim, on croyait que cette rencontre de lumière que les kélim, et là on te dit non, l'œil droit ça fait les orotes et l'œil gauche ça fait les kélim. Alors là je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on prend le Hotzrot. Non, je suis dans l'Hotzrot là. Oui, mais tu es dans quel... Là, je suis là dans je sais pas où tu en es exactement. Shara Nekudot, mais... Shara Nekudot, Perek Bet, à peu près au milieu. D'accord. Alors, bon, là, il y a une aga qui dit faut sauter ça parce qu'en fait, c'est pas... c'est... Alors, והנה בוודאי הוא כי גם בנקודות שיש בחינתו המקיף והפנימי והנעים, c'est ça? וכי הנה נדבר כי משלושה אורות האוזן חותם פה שואב מהם הסתלקות העין לצורך הנקודות. והנה כן בוודאי כי גם בנקודות שיש בחינתו המקיף והפנימי והעניין הוא. Ok, alors ça, a priori, on va sauter parce que le Epash Lema nous dit oh, oui, c'est pas cohérent avec le reste. A priori, c'est un truc ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte ici, peut-être Ah voilà, bon, ok, ça me va comme on a. En réalité ici, quand il détaille que de la rencontre des lumières des yeux et des autres lumières côté droit, ça fait les orotes et du côté gauche, ça fait les kélim. Tout ça, il parle que des kélim, il parle pas des orotes mamash, d'accord? C'est-à-dire que et ça va encore plus loin que ce qu'on disait, c'est-à-dire que et les kelim et les nitsutsot, qui sont la chiyut des kelim, viennent de cette rencontre entre la lumière des yeux et la lumière des kelim. Mais ici, on parle pas hors des nekudot en tant que tels qui vont rentrer dans ces kelim-là.
Bon, voilà. On va arrêter là sur le Perek Bet parce que voilà, il détaille toutes ces choses-là. On va essayer de débroussailler un petit peu le Perek Gimel maintenant, si vous voulez bien. Donc, je reprends un Perek Gimel de Sha'ar HaNekudim. Okay. Tu veux le texte? Non. Tu as pas le texte? J'avance et puis je lis déjà. Perek Gimel. Vene, kasha nitpashtu elu anekudim mibachutz mikeneged atibur shel Adam Kadmon. Atsiyum olaglav. Keniskar lehel. Maintenant, on reprend, une fois qu'on a vu cette histoire, qu'est-ce qui se passe quand ces lumières-là sont encore dans la partie supérieure du corps, que ça se mêle aux lumières de Ozen, Chotampe, et que de tout ça se créent les kélim en différentes quantités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en bas, au niveau dans le lieu propre de Olam HaNekudim? Mais attends, où nous en sommes là d'abord? Où nous en sommes? Perek Gimel de Nekudim. Mais où nous en sommes dans les créations des Kélim? Où on en est après que cet or, le or Ainaïm, il est sorti, il a rencontré, qu'est-ce qui a été créé? Alors, a priori. Là, après le Perek Bet, où on en est? Ah, voilà, il te prend la suite. Il dit finalement le shoresh des Kélim, c'est dans cette partie haute de cette rencontre des lumières. Et maintenant, on va t'expliquer ce qui se passe dans la partie basse, qui est le lieu propre de Olam HaNekudim, et au niveau des Orot et au niveau des Kélim. Et justement, là, pour l'instant, il va commencer par détailler, non pas la rencontre entre Or HaEnaïm et Or HaOzen Chotampe, mais la rencontre entre les Nekudot qui sont sortis des yeux et les Nekudot qui sortent de la partie basse. D'accord? Donc, entre le Or Rishon et le Or Sheni, qu'on a évoqué au Perek précédent. Donc, quand ces lumières-là, des Nekudim, se sont diffusées à l'extérieur, au niveau, entre le nombril et l'extrémité des pieds. Haya bokea oto haor sheba mehadash bepnimiuto derech apartza keniskar lehem. D'accord? Ou meir lachutz el hanekudim. Donc, comme on l'avait annoncé, dans la partie basse, la lumière des Nekudot qui est sortie des yeux rencontre la lumière des Nekudot aussi, ce Or Hadash qui était redescendu par la pnimut d'Adam Kadmon et qui diffuse par la partie basse du corps d'Adam Kadmon. ונמצא כי אור החדש הזה הוא עובר תחילה ויורד דרך הפרסה למטה בחצי התחתון של הטיבור, מן הטיבור ולמטה. ואחר כך חוזר ובוקע בדפנות הגוף ויוצא לחוץ ומאיר בנקודים. זה מה שאמר בתיקונים דשווה חד פרסה בין כתר לעילת העילות. כי כל בחינת מאציל לזולתו נקרא עילת העילות, והכתר הזה ou keter chez Nekudim, donc la parsa aussi à l'intérieur, elle fait la différence entre le keter des Nekudim et ce qui est relativement à elle la cause des causes. Ça on l'a déjà vu. Veine elu a asara Nekudim. Des chavets had parsa, donc c'est l'équivalent la parsa l'écran ben keter le'elat ha'idut le'ilat ha'idut entre la cause des causes, ouais. Keter la cause des causes. Qui colle bechida, ça veut dire quoi? Des chavets had parsa. Il y a une parsa qui est tendue entre keter et la cause des causes. Mais c'est quoi la cause des causes? La cause des causes, ça va être justement, c'est un langage un peu compliqué parce que si tu prends Pshat à Pashut, ça veut dire Ensof. Okay. Il y a cette notion-là qu'on a vu d'ailleurs dans Shara Igulim Veyosher que entre Ensof à Sovev et la première sphira des Igulim,
il y a quelque chose qui fait écran, okay, pour que ça ne se rejoigne pas. Mais je pense que là, il précise que normalement, pour dire Ensof en termes absolus, on va dire Ilat Kol Hailot, la cause de toutes les causes. Quand on dit juste Ilat Hailot, en réalité, techniquement, ça renvoie plutôt à Keter. C'est un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a une parsa entre Keter et Keter. Ça fonctionne pas. Donc c'est ça qui le pousse à interpréter, et que finalement, c'est la différence entre le Keter d'un Olam et le Olam supérieur, qui vis-à-vis du Olam inférieur est la cause des causes. D'accord ? Mais sans être forcément le Ein-Sof absolu, qui est la cause de toutes les causes. Petite parenthèse, ça c'est très très important parce que ça revient tout le temps. Et c'est la cause justement de beaucoup de confusions dangereuses. On retrouve chez le Rashash, mais en réalité c'est déjà chez le Harizal, c'est une des clés de lecture du Zohar chez le Harizal, que tous ces termes-là, de Ein-Sof, de Adam Kadmon, des noms des Sirot, etc., sont des termes relatifs. Bon. C'est-à-dire que tout monde supérieur est Ein-Sof par rapport au monde inférieur. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas... Pourquoi c'est des mondes différents ? Parce qu'ils sont incommensurables l'un à l'autre. Torah Ta'arachim. Torah Ta'arachim, d'accord ? La théorie de la relativité. Théorie des termes relatifs. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre une métaphore géométrique, un espace à 3 dimensions, même fini en 3 dimensions, est infini par rapport à n'importe quel espace en 2 dimensions. Tu peux multiplier l'espace en 2 dimensions par autant que tu veux, tu n'atteindras jamais l'espace à 3 dimensions, parce que ils sont juste incommensurables. Et donc là, entre les Olamot, c'est la même chose. Donc tout Olam supérieur est Ein-Sof par rapport au Olam inférieur. Mais, et ça se retrouve à tous les niveaux. Et plutôt, non, bah, là, toi, tu prends l'échelle supérieure, mais en réalité, tu considères, par exemple, que par exemple, si je prends Keter, Chochma ou Bina, je peux dire, mais c'est peut-être pas vrai, je peux dire que Chochma ou Bina, c'est Za par rapport à Keter. Oui. Tu comprends ? Oui, c'est ça. Ou alors que si je prends, par exemple, Olam HaNekudim, c'est Za par rapport à Olam HaKudim. Voilà. C'est toujours tu es toujours le Za de quelqu'un, parce que voilà. le Tikkun se faisant au niveau de Zun, donc c'est toujours tu es toujours le Zun de quelqu'un. Voilà. Zeher et Nukva. Donc c'est le parsouf inférieur que tu dois tikkuner. Et celui-là, tu es toujours où que tu sois, tu es dans ce rapport. Ça, c'est ce que développera surtout le Rashash, effectivement, parce que lui, il aura le problème de savoir est-ce que la Shvira, ça s'est produit bichlalout ou bifratout, et lui, il dira, en réalité, ça c'est dans la mesure où tout monde inférieur est dans un rapport de Zeir Venukva par rapport au monde supérieur. Donc, du point de vue du monde supérieur, le monde inférieur a subi une shvira complète. Mais si tu te places à l'intérieur de ce monde inférieur lui-même, il y a une différence entre Keter Chochma Bina de ce monde-là et Zeir Venukva de ce monde-là, etc., etc. Mais ce qu'on retrouve plus chez le Harizal, c'est de dire que finalement, Adam Kadmon est Ein-Sof par rapport à Atzilut. De la même manière que Ein-Sof, dont on parle au début d'Etzraïm, est Ein-Sof par rapport à Adam Kadmon. Et si tu vas chercher dans une harmonisation de la Kabbalah de Rabbi Israël Sarug et celle de Rabbi Chaim Vital, on va te dire que même ce qu'on appelle Ein-Sof dans le Etzraïm est finalement Adam Kadmon par rapport à un Ein-Sof de Olam HaMalbush qui se trouve encore avant, etc., etc. Tu peux remonter à l'infini comme ça. Petite parenthèse, c'est ça qui a été la racine des plus grandes hérésies dans certains milieux Chabad. Important à savoir.
parce que il y a eu quand le 7e Rebbe de Lubavitch a succédé à son beau-père, il a fait une dracha très connue qui s'appelle Bati Legani, dans laquelle il dit « Je suis pas le Rebbe, c'est toujours mon beau-père, mon défunt beau-père qui est le Rebbe. » Ah, mais comment c'est possible d'avoir comme Rebbe quelqu'un qui est pas de ce monde, qui est pas vivant? Comment on peut faire Yahidus avec lui? Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est que le tzaddik, c'est la neshama de chaque chassid. D'accord? Et donc, quand le tzaddik est vivant, on fait Yahidus avec lui, finalement pour se retrouver avec le plus intime de soi-même, incarné dans une personne, d'accord? Le Rebbe, c'est l'incarnation de la neshama de chaque chassid. Et donc, maintenant que le Rebbe n'est plus vivant, au contraire, il est plus limité par un corps. Donc, la neshama de la neshama de chaque chassid est présente partout. Et donc, moi, je suis juste le véhicule de ça. Mais finalement, vous vous retrouvez un petit peu. Je suis juste là pour vous aider à retrouver la neshama de votre neshama. C'est ça le sens de Bati Legani. Sauf que lui, il l'exprime dans des termes techniques où il dit que le Rebbe était Atzmus ou Maus et Rangestalt in Agif. C'est-à-dire que le Rebbe était l'essence et la quiddité. L'essence, là, Atzmut ou Mahut. D'accord, Atzmut ou Mahut. L'essence et la quiddité enveloppées dans un corps. Okay. Alors lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est la neshama, c'est l'essence et la quiddité de la neshama de chaque chassid qui était enveloppée dans le corps du tzaddik. Mais cette neshama de la neshama, par rapport, en termes relatifs par rapport à la neshama de chaque chassid, elle est ensof, elle est incommensurable. Okay. Après la mort du 7e Rebbe de Lubavitch, il y en a qui ont relu ça, et qui l'ont lu non pas en termes relatifs, mais en termes absolus, qui ont compris, le Rebbe est en train de nous dire que le Rebbe est en réalité la Atzmut et la Maout en termes absolus, c'est-à-dire le Ensof absolu incarné dans un corps. Autrement dit, Chas v'Shalom, le Rebbe est Ensof incarné. Et donc, le Rebbe on doit diriger nos prières vers le Rebbe parce que le Rebbe est en quelque sorte Dieu incarné. Donc, en s'adressant au Rebbe, on s'adresse à Dieu. C'est pas du tout ça qu'il voulait dire, mais c'est comme ça que ça a été interprété. Donc, c'est très important de savoir faire la différence. Il y a un courant qui a dit ça? Oui, il y a un courant. Alors, c'est pas du tout majoritaire. Okay. C'est-à-dire même les plus méchiristes du 770 sont pas sur cette ligne-là, mais c'est des groupes qui existent aussi, et ça existe à Tzfat, etc. Je sais pas si c'est des groupes, il y a des gens qui sont comme ça, Parce que c'est un cran au-dessus de le considérer comme un messie. Oui, c'est bien au-delà de l'affirmation de la messianité du Rebbe, c'est de dire que vraiment le Rebbe est Dieu incarné. C'est comme Jésus. C'est comme Jésus. Non, quel rapport? Oui, plus ou moins. C'est ça. Si, c'est ça. En réalité, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que si on peut faire un parallèle, la christologie radicale qui va nous donner naissance au christianisme, qui va s'affirmer comme l'orthodoxie chrétienne, c'est cette idée-là, c'est que finalement Jésus est Adonai, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire que Jésus est le Seigneur à qui le Ein-Sof, dans lequel le Ein-Sof s'est incarné et auquel il a confié le gouvernement du monde. On retrouve dans certains groupuscules Chabad radicaux aujourd'hui le même genre de choses où ils vont tenir un discours en disant mais de toute façon c'est toutes les catastrophes qu'il peut y avoir dans le monde. Il y a eu, je sais plus ce qui s'était passé en Australie, à un moment où il y avait une catastrophe aérienne, je sais plus quoi, où il y avait un émissaire Chabad radical là-bas qui disait mais tout ça c'est le Rebbe qui le décide au ciel. Alors regarde, si on pose des choses tranquilles, parce que il y a le Ma'atzil, Ouais. qui est bien, on voit ce que c'est, qui n'a rien à voir avec rien du tout. Puis il y a Or Ensof, qui rentre dans le Hak, et après en dessous du Hak, il y a après les différents partoufim, Ouais. c'est-à-dire
tout ce qu'on connaît, d'accord? Oui. Donc, on est toujours au niveau du Or Ensof, c'est-à-dire on n'est pas au niveau du Mahatzil, là. Inachinami, mais même si tu dis que c'est pas le Mahatzil qui s'incarne dans le Rebbe. Voilà, c'est ça. Même si, Donc, déjà, il y a une logique dire que le Rebbe est l'incarnation directe du cave de Orensof, c'est complètement dingue. Oui, mais c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave, parce que normalement, parce que c'est Yud, c'est Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est le nom divin qui parle dans la Torah, qui se manifeste au Sinaï, qui crée le monde, etc., qui est l'incarnation, entre guillemets, de ce Or Ensof. Et est-ce qu'on trouve ça aussi chez Shabbat Haïti? Shabbat Haïti, c'est un autre problème, Ouais, mais c'est- Shabbat Haïti, c'est le problème inverse. On va en parler après. Et ensuite, pour arriver même à la Neshama du Tzaddik, il y a tout un degré, c'est-à-dire il va falloir dire que finalement, c'est quoi le modèle normal? C'est-à-dire que normalement, nous on est des corps dans lesquels s'incarne une Neshama. Nefesh, sachant que Nefesh. Bon, Nefesh, Ruach, Non, mais c'est Neshama. important parce que si tu veux aborder le faisceau de vie, c'est-à-dire la liaison entre la Oui, Neshama d'accord, alors du détaillons. Tzaddik. Nous, on a un Et corps le- dans lequel et- s'incarne un Nefesh, dans lequel s'incarne un Ruach, dans lequel s'incarne une Oui, Neshama. mais tout le monde n'a pas la Neshama. Et le Tzaddik, justement, il a une Neshama. Oui, mais Et la même- Neshama, même- elle est reliée à Or. À quel Or? Ça dépend de son niveau. Soit il est relié à... Ça dépend où il est relié. À Biara, Itzira... Oui, mais même si tu remontes au Tu plus haut remontes. niveau, Si tu remontes au niveau, tu peux arriver. Et puis, c'est pas illogique de dire que... Si, je vais te dire dans pourquoi. Yahida, Neshama Shel Yahida, tu peux atteindre le... non, parce le que Or, parce le que Or à Kaba. parce que en tout cas chez le Harizal, on va faire une différence entre les Neshamot humaines classiques qui, au plus haut niveau, sont finalement le résultat de l'union de Zeir et de Nukva, et la Neshama des Tzadikim, qui est le résultat de l'union de Abba Veima, de Hatzilut. Et donc, même Abba Veima ne sont que l'expression de Harichanpin, qui lui-même n'est que l'expression de Adam, de Hatik, qui est que la Malchut extérieur de Adam Kadmon, qui lui-même est Mitlabesh, le cave de Or Ensof, etc. Il y a quand même beaucoup de degrés entre le corps du tzaddik, dans lequel s'incarne la neshama du tzaddik, qui est la manifestation de l'union de Abba Veima, etc., etc. Il y a au moins 4-5 degrés. Tu peux pas dire que le corps du tzaddik... Pas le corps, la Neshama du Tzaddik. Non, justement, eux, ils disent que la neshama du tzaddik, c'est Atzmut Umaut. Okay. C'est-à-dire que c'est à minima le cave Or Ensof. C'est-à-dire que le corps du tzaddik est équivalent à Adam Kadmon. Tu peux pas dire ça. C'est ça qu'eux, ils disent. Okay. Compliqué. Shabbat Haïtzvi, c'est finalement le problème inverse. Shabbat Haïtzvi, et d'ailleurs c'est intéressant parce que on voit là bien la différence entre le sabbatisme et le chassidisme. Buber a bien expliqué la différence parce que on a souvent confondu les deux, parce que on dit finalement les deux mélangent tout. Les deux sont une sorte de panthéisme. Donc c'est très différent. Le chassidisme dit il n'y a pas de différence entre le Kodesh et le Chol. C'est-à-dire que même le Chol, en soi, est Kodesh. Okay. Et donc ça peut arriver, effectivement, à des dérives radicales comme ça, de dire le corps du tzaddik manifeste directement l'essence même de la Kedusha. Okay. Shabbat Haïtzvi, c'est l'inverse. Shabbat Haïtzvi, c'est il n'y a pas de différence entre le Issour et le Éther. C'est-à-dire, ce qui était interdit devient permis. C'est pas le cas dans le chassidisme. Le chassidisme, ce qui était chol, ce qui était le domaine du chol devient aussi kodesh. Ça pousse à une hyper-religiosité. Quitte à, effectivement, à voir du divin dans toute chose. Shabbat Haïtzvi, c'est l'interdit devient permis.
Depuis le départ, il était comme ça, c'était pas à la fin. Si, en fait, c'est dès le départ, parce que ce qui se passe, c'est que la théologie sabbatéenne de base, on va bientôt arrêter là, parce que moi aussi, je finis juste là-dessus, et après on commencera à faire réfléchir. On va arrêter là. Juste une minute. La théologie sabbatéenne de base, c'est de dire tout le tikkun qui devait être fait avec les mitzvot a déjà été fait. Maintenant, le Mashiach vient pour faire le tikkun à travers les averot. D'accord? Des choses que seul le Mashiach peut faire, c'est en allant chercher les nitzutse kidusha qu'il y a dans les choses vraiment interdites, et donc lui il va faire des averot. Mais après ça, dans la théologie radicale, ça devient que finalement, les nouvelles mitzvot, c'est les anciennes averot. Donc, il faut transgresser. Et pourquoi? Parce que finalement, et ça c'est dans la théologie sabbatéenne tardive, mais on voit l'enchaînement, qui va dire, nous n'avons pas de rapport direct avec Ensof. Nous n'avons que un rapport direct avec Zeir Anpin, donc nous ne sommes pas concernés par l'infini divin, etc. Nous ne sommes pas obligés par ça. Nous n'avons un rapport que avec finalement ce qui est, au regard du Ensof, une créature, qui est Zeir Anpin. Et que pour le coup, après, le travail de Zeir Anpin a déjà été fait. Puisque Zeir Anpin, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est le Hachem qui donne la Torah, qui donne les mitzvot. Tout ça, c'est dépassé. Et Shabbat Haïzi nous donne accès à un visage, un partsouf supérieur, qui est le partsouf de Arich Anpin, où là, Kulo Rachamim, mais donc il n'y a plus de différence entre les sourds et les terres. Okay, mais tout cela, finalement, détaché de toute référence à Ensof. On s'intéresse pas à Ensof. Okay. Le Sabbatai, ça veut dire, on s'occupe pas de Ensof. On s'occupe de différents visages de la divinité et on abolit un visage de la divinité qui était le dieu biblique au profit d'une nouvelle divinité qui est Shabbat Haïzi, en gros. Alors que le chassidisme, ça va être finalement, à travers tous les visages de la divinité, on va chercher directement Ensof. Et c'est ce que tu vois dans la littérature Chabad en particulier, où on va toujours te parler des plus hauts niveaux sans te parler on te parle plus du tout de Zeir Anpin, de Nuva, de Tikkun, de machin, etc. Il s'agit de retrouver Ensof à chaque fois. Et donc c'est moins problématique, mais on marche quand même sur un fil. Et donc, en attendant d'arriver là, on s'arrête là ce soir, et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on reprend au Perek Gimel, tout doucement. C'est juste une question, mais c'est indirectement lié à ce qu'on a dit, c'est la logique là de dire que le rabbi dit que c'est pas que lui finalement c'est que c'est son beau-père qui est toujours le rabbi. Ouais. Si on applique cette logique, le beau-père lui-même ne devrait pas être le rabbi mais celui d'avant, donc on remonterait à je sais pas où on peut remonter. C'est quoi la logique de dire à chaque fois c'est pas moi c'est l'autre? Bon, sociologiquement déjà c'était une manière d'être anav et de dire oui. Voilà. Mais après oui il y a aussi chez Chabad toute une théologie, c'est pour ça qu'il n'y a que 7 rébéim. Parce qu'en quelque sorte c'était prévu dès le début que ce soit une lignée de 7 qui correspondent aux 7 séphirotes, et donc le dernier Rebbe qui est la séphira Malchut, et c'est logique qu'ils disent je ne suis rien en moi-même, puisqu'on dit que Malchut let megar mamide, Malchut n'a rien en propre, elle ne fait que refléter la lumière de Yesod. Le 6e Rebbe c'est Yesod, le 7e Rebbe c'est Malchut, donc le 7e Rebbe n'est là que pour répéter les enseignements du 6e Rebbe. C'était prévu à la base qu'il n'y aurait pas plus que 7. En tout cas, ça colle bien et on peut retrouver des références à ça chez Chabad. Ouais. Ah, ça, les sûr que... Ouais. C'est un schisme pisse. Bon, sachant que enfin, c'est pas forcément près chez Chabad, parce qu'en réalité, il y a une différence entre Chabad et Lubavitch. C'est-à-dire que Lubavitch, c'est la ville où s'installe le 3e Rebbe. Oui, d'accord. C'est le nom. Voilà. C'est le nom de la ville. Mais au début, ils sont pas à Lubavitch, ils sont à Liadi. Et dans les premières générations, il y a un autre mouvement Chabad, qui est celui du Rebbe de Strachele, qui est l'auteur des Sha'arei HaYichud VeHaEmuna, qui est en fait aussi une branche de Chabad, mais qui n'est pas Lubavitch, et qui a jusqu'à aujourd'hui une grande influence, c'est un très bon sefer, Sha'arei HaYichud VeHaEmuna, qui a une grande influence chez les Toldos Aharon, Toldos Abraham Yitzchok et Shomrei Emunim, etc. Et qui sont effectivement pas du tout dans le même trip que Chabad Lubavitch d'aujourd'hui.